Si vous étiez là pendant le live d'hier, vous savez, je vous ai parlé d'un e-book des narratifs crypto à surveiller. Et je l'ai lu à moitié. Il y a 90 et quelques pages, donc j'en ai fait une quarantaine. Voilà, donc sur cet e-book, en fait, ça parle de tout. Un truc qui est totalement gratuit, hein. Ça vous parle des narratifs d'Epin, IA, Real World Asset, Chain Abstraction, etc. Donc j'en ai lu un bon bout et ça m'a permis de voir pas mal de projets, dont ce fameux Prime Intellect dont on va parler juste après. Donc pour commencer déjà, on a C-Network, ça y est, qui a lancé CV2 avec de la parallélisation de l'Ethereum Virtual Machine. C'est lancé, mais il n'y a pas encore d'application qui utilise ça. Donc justement, ce qu'il dit, c'est que pour le moment, c'est un alpha launch. Il va falloir que les gens buildent des applications sur ce truc-là. Avant Monad, avant Phantom, on est bon. On a de la parallélisation de l'EVM. On va voir si ça crée un petit peu de traction. Après, on a de la parallélisation qui arrive aussi sur Starknet. Là, on est en train de bosser sur un article qui va faire le point sur la roadmap de Starknet, justement, au niveau des optimisations de performance et donc réduction des frais, amélioration de la vitesse des transactions, etc. On va vous donner plus de détails sur cette roadmap-là. Mais en tout cas, je suis tombé sur ça aujourd'hui, qui est Optimistic Parallelized Revived, où en fait, on nous explique que ça avance bien. Et donc, il nous refait un petit peu l'histoire, comme quoi, initialement, c'était un langage plutôt basé sur du Python. Ensuite, ils se sont rapprochés d'un langage Rust. Et ensuite, ils ont regardé les travaux d'Aptos sur la parallélisation des transactions. Et donc, il donne un exemple qui est assez intéressant. Il dit, voilà, prenons un exemple. On a une transaction A où on fait un swap en USDC vers ETH. Puis, on paye avec ces ETH pour un NFT. Donc, il faut bien qu'il y ait une transaction qui passe d'abord par la A, puis par la B. Mais pour ce qui est de la transaction C, on est sur des actifs totalement différents. Parce que là, on est sur un swap d'USDT vers BTC. Il nous est dit, c'est que toutes les transactions qui se rentrent pas dedans les unes des autres, on peut tenter de les paralléliser. Donc, ils l'ont schématisé. Voilà, donc on sait que par exemple, la transaction 4, elle dépend de la transaction 1. Et la transaction 8, elle dépend de la transaction 4. Et quand on a des transactions qui ne dépendent pas les unes des autres, on peut les gérer en parallèle et gagner du temps. De l'optimistique sur Starknet, c'est de l'optimisation, de l'optimistique au niveau des transactions, hein, au sein même de la chaîne Starknet. Après, c'est du ZK quand tu fais de la chaîne Starknet à la chaîne Ethereum. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout mélanger, hein. Donc voilà, il y a ça qui se met en place. Et je vous propose d'enchaîner directement. Donc Prime Intellect, ils ont fait leur communication il y a quelques semaines déjà, mais j'étais pas du tout tombé dessus. Et ça m'intéresse parce qu'en fait, c'est un agrégateur de solutions. On peut le voir ici. En fait, eux, ils vont aller chasser dans les différents protocoles, que ce soit du Kudo, du Ionet, du Akash, etc. Et il va essayer de vous proposer en fait les meilleurs prix à chaque fois. Donc c'est un agrégateur de solutions. Elles-mêmes sont des fois aussi des agrégations de solutions, mais le but final, c'est de vous proposer vraiment le best du best en termes de prix, quoi. Pour le moment, il s'adresse beaucoup aux développeurs. On n'a pas vu grand-chose à ce sujet-là, puisque ça vient seulement d'être lancé. Ils ont sorti un tweet avec une interface. D'ailleurs, on voit ici un tweet du CEO d'Akash qui nous explique qu'il y a une intégration avec Akash sur Prime. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la démo vidéo qui est faite. Donc là, on dit par exemple, si on veut un cloud sécurisé ou un cloud communautaire, on choisit la zone. Sinon, tu dis, je veux juste le moins cher. Tu dis quel type de carte graphique tu veux, professionnel ou gamer, tu sélectionnes. Et ensuite, tu dis sur quel type de cluster. Et vous voyez, d'ailleurs, il y a une mention à BitTensor. Il y a une Stable Diffusion pour tout ce qui va être génération d'images. Ensuite, ça va comparer. Voilà, donc là, par exemple, vous voyez, Lambda Cloud, c'est une solution centralisée. Scaleway, bon, je passe par-dessus, excusez-moi. Scaleway, c'est une solution centralisée. Akash, c'est une solution décentralisée. Et à chaque fois, tu as le prix à l'heure pour utiliser cette carte graphique. Bon, on dit que c'est du PCI Express, ouais, logique. Et on a aussi, dans certains cas, une précision au niveau de la localisation, j'imagine, c'est si jamais tu veux un ping plus bas. Bref, donc vraiment très intéressant, Prime Intellect. Malheureusement, on n'a pas trop d'infos encore. On a une introduction à ce qui va être fait, hein, mais voilà, ça reste assez léger. Je vous propose qu'on lise ça ensemble. Je n'ai pas lu l'introduction, ça va être l'occasion du coup. Infrastructure pour le développement décentralisé de l'IA à grande échelle, nous regroupons le calcul mondial, etc. Ils se mettent en surcouche encore d'Ionet. Construire l'infrastructure décentralisée à grande échelle, bon ça on l'a déjà lu. N'importe qui pourra contribuer au calcul, au capital et au code pour former la manière collaborative des modèles IA ouverts et partager leurs propriétés et leurs avantages. Nous envisageons que cela permette une nouvelle vague de progrès en matière d'IA ouverte. Voilà, bon, même logique que BitTensor, hein, juste là. Calcul global agrégé, bon ça on l'a vu. Développer des quêtes de formation distribuées pour mettre le développement de modèles collaboratifs, type BitTensor. Former, contribuer de manière collaborative au modèle d'IA, ouais, comme BitTensor. Lancer un protocole décentralisé pour la propriété collective de modèles d'IA en collaboration avec une AGI alignée qui profite à toute l'humanité. C'est quoi déjà une AGI? Attendez, AGI, IA, intelligence artificielle générale, ok. Bon, notre plateforme en bêta regroupe l'offre mondiale. Alors, faut obtenir un accès anticipé pour le vérifier de toute façon.
Voilà, des clusters importants de 16 à 28 GPU. Donc là aussi, on est sur une logique de cluster de GPU comme Ionnet. Hein. Argocoin, non, je connais pas du tout. Nous développons également un cadre pour permettre une formation distribuée sur plusieurs clusters, même s'il reste d'importants défis à relever. Ouais. Créer des agents de codage qui automatisent le développement de logiciels en comprenant profondément le code, etc. Ouais, donc c'est des agents IA. Très bien. Et les investisseurs, je les connais pas trop. Donc c'est vraiment early. Tout à l'heure, on me disait, justement, Chaga, je suis en contact avec eux. Alors c'est un Italien qui a géré ça. Je vous avoue que je suis tombé rapidement amoureux du projet, mais j'ai envie de le tester avant d'en faire tout un pataquès. Je vous explique. En gros, Chaga, ça a été fait par un gars qui a 24 ans, qui a des connaissances en informatique et en électronique, mais qui n'était pas pété d'oseille. Et lui, ce qu'il voulait, c'est se faire un PC gamer, justement, pour pouvoir jouer à ses jeux préférés dans de bonnes conditions. Donc il s'est vite rendu compte, comme tout le monde, que les PC gamers, ça coûtait très cher. Et du coup, il s'est dit, merde, comment je peux faire pour rentabiliser mon PC gamer? Donc, vous le savez, on est passé en Proof of Stake sur Ethereum, donc il n'y avait pas le mining d'Ethereum, et des solutions rentables, il n'y en a pas des masses actuellement. Donc il s'est dit, est-ce que je pourrais pas coder cette fameuse solution rentable? Donc ensuite, il a regardé un petit peu les différents protocoles existants pour pouvoir permettre de faire du cloud gaming, notamment. Alors je vais vous les citer parce que je les connais. Hein. Tu as Parsec par exemple, que tu peux utiliser. Donc Parsec, c'est un truc que tu installes sur ton PC cible et ton PC serveur et ton PC client. Imaginons tu as un PC portable qui est pas ouf et tu as un PC fixe qui est assez bon. Tu peux contrôler ton PC fixe à partir du portable et jouer dans le cloud sur ton PC fixe. Tu peux aussi envoyer un lien Parsec à un pote pour que le pote puisse contrôler ton PC. Comme ça, si tu as un jeu qui se joue en écran scindé, comme un jeu de combat sur émulateur ou autre par exemple, tu peux utiliser Parsec. Parsec c'est pas mal, mais le problème c'est que tu perds quand même en qualité et tu as un petit peu de latence liée au décodage de l'image. La deuxième solution c'est Moonlight. Voilà, donc Moonlight, pareil, Moonlight que tu peux utiliser sur un PC, ton PC serveur, ton PC client. Il y a même une intégration de Moonlight sur la PS Vita pour les hackers. Qui a envie de bidouiller un petit peu. C'est comme ça que j'avais réussi à faire tourner un GTA sur la PS Vita. Bon, ça tournait pas des masses, hein, mais c'est possible. Actuellement, pour moi, Moonlight, c'est la meilleure solution qui existe en open source non crypto parce que c'est basé sur la tech Nvidia, donc il faut une carte graphique Nvidia. Je crois des deux côtés, mais je suis pas sûr. Mais voilà, du coup, si t'as pas de Nvidia des deux côtés, t'es un petit peu niqué. Et puis, le problème aussi, c'est que tu peux pas vraiment contrôler ton bureau Windows avec ça. C'est uniquement pour du stream de jeu. Mais voilà, il y a toujours cette problématique du ping déjà. Et donc ce qu'ils ont fait, Chaga, c'est qu'ils ont développé leur propre protocole. Vous avez peut-être entendu parler de Shadow PC. AMD, t'as un truc dans le logiciel déjà. J'ai pas testé. Je sais pas, AMD Game Stream, un truc comme ça. Mais en tout cas, ouais, t'as Shadow qui font un peu la même chose. Alors eux, en fait, ils te vendent un boîtier avec un abonnement et eux qui te mettent à disposition des PC assez puissants. Et voilà. J'ai pas testé récemment ce que ça donnait Shadow, mais historiquement, c'était un peu relou, il y avait du ping. Mais comme je vous dis, ça fait plus de 2 ans que j'ai pas testé, donc je sais pas ce que ça vaut. C'est une entreprise française qui a été rachetée par OVH. Et voilà, c'est une entreprise centralisée. Tu as ensuite Nvidia GeForce Now, qui est le même principe, avec un système d'abonnement. Où tu payes un pass et tu peux jouer à un catalogue de jeux. Comme dit dans le chat, le problème à chaque fois, c'est que tu as trop de ping. Alors pour les jeux compétitifs, c'est pas terrible. Mais bon, je pense que ça, quelle que soit la solution, les jeux compétitifs, ça va pas être trop ça. En fait, la vraie solution, c'est de pouvoir jouer en 4K si tu as une bonne fibre optique sur un PC de merde. Le endgame, c'est ça. Et dans le cas où vous avez un bon PC, si vous ne le faites pas tourner 24 heures sur 24, et bah pouvoir mettre à disposition la puissance de votre PC gamer et toucher du jeton et donc du vrai argent avec ça. Et c'est ça que veut proposer Chaga, pardon. Lapsus, Chaga. Voilà, donc j'ai pris contact avec eux il n'y a pas longtemps, on s'est fait un call, ils m'ont présenté tout ça, ils m'ont présenté le deck, très intéressant, on a besoin de GPU open source, oui, alors là, tu peux attendre un moment frérot. Enfin, tu en auras, mais pas du niveau de Nvidia, Nvidia n'a pas intérêt à open source. Voilà, donc il va me proposer de s'appeler très prochainement pour que je puisse installer la solution Chaga. Pour le moment, il n'existe qu'un logiciel Chaga sur Android, c'est-à-dire que tu peux installer Chaga sur ton serveur, enfin ton PC Windows pour envoyer le flux, mais pour jouer, il faut que côté client, tu sois sur Android. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir si je peux pas utiliser un émulateur BlueStack pour pouvoir justement sur un PC Windows. Parce que si j'arrive à émuler Android sur un PC Windows, et bah, en attendant qu'il code un vrai truc, ça va le faire. Jamais grand nez ne gâte un beau visage. Juste pour info, Chaga viennent de sortir un formulaire Google pour être testeur. Ils se déjà donnent. Mais en tout cas, si on se met à bosser ensemble, si je peux vous avoir des accès whitelist, ce sera avec grand plaisir. Des pins, je suis sur LivePeer, tu en penses quoi? Bah, tu sais, des pins, ça monte et ça descend. Alors moi, je suis rentré hyper bas sur LivePeer, donc je garde, hein, mais toujours pareil. C'est pas un protocole qui fait beaucoup de revenus, c'est pas un protocole qui est énormément utilisé, même si l'idée elle est ouf. Tu peux link le site, ouais, bien sûr. Des ping hub. Moi, LPT, je suis rentré à 4$. Mais je suis rentré en 2021, moi, début 2021. J'ai eu du flux, je l'ai vendu.
pour te donner exactement le contexte, j'avais quelques coins sur KuCoin, et quand il y a eu le FUD KuCoin, comme quoi ils étaient attaqués par je sais plus quel régulateur, je crois la SEC, j'ai viré les quelques miettes que j'avais sur KuCoin, j'ai tout sorti. Et au final, j'ai vendu au top local. Laisse-moi vérifier. Ouais, j'ai vendu, pas à top local, mais j'ai dû vendre par là, tu vois. Dépine, j'ai l'impression qu'il y a plus d'offres que de demandes. Mais c'est toujours comme ça en crypto. Hein. T'as plein de projets et t'as beaucoup de projets qui servent pas à grand chose. Mais il n'y a pas que des projets qui servent pas à grand chose. Hein. Là, si tu vas sur GPU, t'as plein de projets qui proposent de la puissance de calcul GPU d'ailleurs. Il y en a d'autres qui n'ont pas l'onglet GPU mais qui en proposent. J'attends beaucoup d'Aethir, moi, qui n'est pas encore sorti. Assez sympa Aethir. Donc eux, ils sont focus IA et gaming et l'idée c'est de mettre à disposition de la puissance de calcul GPU. Alors je connais pas CoinMarket. XSwap, je connais pas. C'est quoi GPT? Hyper GPT. Jamais entendu parler de ce truc. En tout cas, c'est sur Binance Smart Chain, donc je me méfierai. Google, BNB Chain. Ok. Ok, Marketplace hier, encore une fois. One Click Minty. Ah, vas-y, je vais regarder. Je vais me noter ça. Pas suivi par grand monde, en tout cas. Hein. Full bot leur abonnement. Ouais, 30. Ouais, ça fait un peu scammy le paquet par Microsoft, je suis d'accord, hein, mais bon, on est dans le marché crypto, faut peser le pour et le contre à chaque fois. Je sais pas si vous avez vu, on a sorti un article. Alors c'est un article sponsor, mais je me permets de vous en parler, j'ai trouvé ça stylé. Soul, qui ont sorti un site interactif. Je vais tout de suite couper le son. C'est bon, le son est coupé parce qu'il me casse les oreilles leur site. En gros, c'est une partie des développeurs du protocole, je crois, HATOM, Atom sur Multiversix, qui est un protocole DeFi, qui ont lancé un projet annexe, qui n'est pas un projet spécifique à Multiversix, hein, c'est un projet multi-chain et inter-protocole. Et donc l'idée, c'est de faire une espèce de surcouche de messagerie, enfin pas de messagerie, de faire une surcouche au-dessus des gros protocoles de DeFi, type AAV, Compound, il y avait quoi d'autre de mentionné, il y avait Morpho, etc. Et le but, c'est que, en fait, ils vont chercher dans les différents protocoles et les différentes intégrations des protocoles sur les différentes chaînes les meilleurs taux pour vous proposer des prêts et emprunts avec les meilleurs taux en essayant d'unifier un maximum les liquidités. Donc c'est un espèce d'agrégateur de DeFi et ils bossent du coup avec plusieurs solutions de messagerie. Donc on a Layer 0, Axelar, Chainlink, CCIP et Wormhole pour pouvoir avoir une intégration parfaite. Alors pour le moment ça va être que des projets sur des chaînes EVM. Le but à terme ce serait de faire des chaînes non EVM aussi. Et ils font une vidéo interactive justement qui explique à chaque fois le flow qui est fait on-chain au niveau des différentes applications, on va dire. Quand tu appuies sur un bouton pour acheter quelque chose, ça va te dire qu'est-ce qui va être sollicité, sur quel protocole, sur quelle chaîne, en utilisant quel protocole de communication, etc. etc. C'est assez bien foutu. Voilà, tout ça vous l'avez sur leur site. Hein. On a des petits onglets ici. Et en fonction de comment tu scrolles, tu as des explications à chaque fois, avec les différents contributeurs. Donc la partie doc et security, elle n'est pas encore dispo. Ah si, c'est qu'il faut cliquer dessus directement. Et c'est une fois que tu es dedans que tu as pas mal de trucs qui sont encore en work in progress. Et ça te dit à chaque fois coming soon, coming soon, coming soon. Pareil, là, tu n'as que du coming soon. Ils l'ont pas encore codé, mais ça va arriver. Par contre, tu as déjà la documentation disponible. Alors, je pousse. Vous voyez, on a Yellow Paper, download, hop. C'est pas une question du fait que c'est à cause des gros qui rentrent que y en a plus pour le retail. C'est juste que, voilà, on a forcé avec des trucs type NFT, etc. Avant ça, c'était les ICO et qu'on n'a pas encore trouvé notre truc de ruer vers l'or pour ce cycle, hein, c'est tout. Hein. Donc voilà, tu as la documentation Layer Paper qui explique déjà pas mal de choses sur ce protocole dans les grandes lignes. Et voilà, hein, pour résumer, Soul, c'est protocole inter-protocole, donc qui va taper dans des protocoles déjà existants, c'est-à-dire AAV, Compound, Morpho, et sur différentes chaînes pour avoir une utilisation simplifiée et optimiser les rendements pour les utilisateurs. Donc l'application n'est pas encore disponible, on ne peut pas tester, mais ce sera intéressant à surveiller. Ordinal, ça a fonctionné un certain temps, mais là les ordinals ça prend plus du tout. Hein. C'est pour ça que moi je vais rester concentré dans Dépine. J'essaie tous les jours de lire un petit peu sur ce sujet-là. Parce que pour moi, c'est là où il y a de la vraie utilité. Parce que des gamers, il y en a plein. Et souvent, il y a un vrai lien entre les gamers et les gens dans la crypto. L'IA, avec le boom de ChatGPT, c'est évident. Mais on va avoir de l'IA pour tout et n'importe quoi. Et cette IA, il va falloir la nourrir. Et en plus de ça, si on peut proposer aux gens des one-click mining, comme ce que propose Gaming et compagnie, c'est-à-dire ton PC, quand tu utilises, tu l'utilises. Et quand tu l'utilises pas, au lieu de l'éteindre, tu appuies sur ton bouton. Ça met à disposition ton PC à n'importe qui dans le monde et tu touches un rendement pour ça. Et si ça permet de te payer mieux que le prix de ton électricité, c'est tout bénef. Chloria, j'ai pas investi dedans, non. Ouais, la narrative modulaire en ce moment, ça marche pas des masses. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'en fait, depuis qu'il y a la mise à jour Ethereum, tu regardes les fees sur les Layer 2,
Tu vois, il y a quasiment rien en fait. Et dis-toi que tous ces L2, ils stockent sur Ethereum en général. Si tu vas sur Grow the Pie aussi. Grow the Pie, il faut aller dans... Oh, c'est fees paid by user. Voilà, donc t'as pas mal de protocoles qui génèrent un petit peu de revenus, mais c'était pas ça que je voulais voir. Voilà, transaction cost. Et regarde, actuellement, il n'y a pas Starknet là-dedans. Si, voilà. Les frais ont énormément baissé, tu vois. Donc, l'idée de Celestia et compagnie, c'était de dire, ouais, on va vous faire des frais encore plus bas. Mais déjà, rien qu'avec Ethereum, c'est hyper bas. Node IA GPU. Node IA, tu dis? Je connaissais pas. Ok, encore une autre. Active Node 28, total GPU 100. Ah oui, mais là, c'est vraiment petit. Hein. Là, c'est vraiment minuscule. Hein. Tu l'as trouvé où, celui-là? Ah, c'est parce qu'ils ont mis le ticker GPU, en fait, ouais. Et c'est tout nouveau, ça. Ok. Dans la catégorie, il y a des pins. Mais ouais, il y a personne dessus. Et en plus, ils ont mis le logo de Nvidia, les gars. Oh, les red flags de fou. Tac sur l'achat vente. Ah ouais, moi je fuis comme la peste ça. Fais voir Twitter ce que ça donne. Aucun follow en commun. Mais ils ont quand même acheté le petit bouton. Hein. Ça me rassure pas en tout cas. Hein. Je me trompe peut-être à leur sujet, mais ça me rassure pas. Et regarde l'activité. Alors qu'il y a personne dessus, c'est que des bots, non? Ouais, regarde. Le feu, the best, what the fuck, your video is perfect. Ouais, c'est que des bots. Et d'ailleurs, ça nous parle de centaines de commentaires. J'en scroll une vingtaine et j'en vois job. C'est pas le bon Twitter. Si, oh là là, mais c'est lequel alors? Sur CoinGecko, c'est celui-là. Sur le site, c'est celui-là. Hein. Je sais pas quoi te dire, frérot. Ça fait peur. Hein.